Salut, c'est Julien. On est parti pour le week-end de Pâques avec Villemotard dans le Verdon. Une petite sortie tranquille à l'amitié. Mais qu'est-ce que l'amitié ? Comme un week-end de Pâques traditionnel en famille, cette année, l'équipe Villemotard a décidé de se rassembler ensemble pour un spring break d'anthologie dans les Alpes. Je reçois souvent par message sur Instagram des gens me disant « Mais vous roulez jamais, vous jardinez tout le temps. Quel plaisir vous trouvez à vous foutre dans des situations pareilles. Au final, vous faites très peu de kilomètres sur vos sorties. Alors on pourrait dire que c'est comme ça qu'on se forge des souvenirs. Ou alors qu'on les cherche pas vraiment, mais c'est plutôt les situations qui nous trouvent. En réalité, ce qu'on aime par-dessus tout, c'est être ensemble. Pour rouler, mais pas que. Et ce petit week-end de 3 jours est un prétexte pour se retrouver dans les Alpes. Sans te spoiler, je dirais qu'il ne va pas se passer grand-chose. Nous passerons par le Diois, le Dévoluy, puis la vallée de Loubaï, pour finir enfin dans le Verdon. J'allais oublier. C'est aussi l'occasion de faire un comparatif roadster merguez entre le 600 XJ de Quentin et mon CB500. Le seul comparatif qui ne respecte pas les normes constructeurs. Une fois de plus, ça passe en roadster. Nous dirons que les deux motos se défendent très bien, mais le CB500 marchera toujours mieux. Au rythme où on avance, on allait finir la boucle trop rapidement, alors heureusement qu'il y arrive quelques tuiles. Non, chelou, là, j'ai plusieurs fois que je Avec ces personnes, ah tu veux une bombe anti-creusant Carrefour? Non mais moi je préfère les intermarchés. Moi après je veux avec ces personnes. Du coup on va aller à Intermarché. Ah fais chier. Après normalement avec ça. Marie, tu veux d'abord gonfler? Oui déjà pour voir si on arrive s'il y a quelque chose. S'il y a encore un trajet, il faut l'enlever. Non mais en vrai ça y est. A few moments later. Alors moi là je lance pas, je vais demander. Voilà. Marie qui roule à plat. Et on s'arrêtera tous les kilomètres pour gonfler. On va mettre de l'air. Du coup, touriste. Ouais, touriste trophy ou touriste Touriste tranquille, hein, touriste. À un moment donné, j'ai même, tu sais, je me suis dit, oh merde, on roule, j'étais perdu dans ma tête. Tout à l'heure, c'est qui conduit? Mais depuis ce matin, c'est comme ça. Hein. Ah merde. La crevaison mystère. Marie s'est-elle rendu compte au bout de 200 km qu'elle avait le pneu à plat? Ou alors ça s'est tout simplement résorbé en regonflant le pneu avant? On ne le saura jamais, en tout cas ça a tenu jusqu'à la fin du trip.
Puis nous avons repris une version plus touriste que Tourist Trophy pour se rendre sur notre spot pour poser les tentes à 1600 mètres d'altitude, près de la forêt de Rizzo. Putain. Route à chèvre. Je suis secoué comme un prunier sur mon CV500. Ah, ça y est. Je te disais, la route, elle se rétrécit petit à petit, mais on rentre sur de la piste. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Une sortie route sans chemin ne serait pas une sortie vide motard. Ouais. Donc on a la détermination d'y aller. C'est ça? On est déter. Il y a une congère au mois d'avril. Il faut qu'on aille se foutre dedans. C'est là qu'on commence à se marrer. Trop facile. Ça c'est une sortie vide motard comme on aime. Voilà. Allez, pousse. Royal Oval. Ça c'est le spot. Attends, il y a un petit pont en bois à vérifier. Alors, tu peux pas te plaindre, moi, Donc là faut vérifier le petit pont en bois. Ah mais c'est bon, et après on est arrivé. On est parfait là. Encore ensoleillé à cette heure, c'est cool là, t'as chaud quoi. On va être bien là. Bon, je vous ai promis un bivouac de qualité. Hein. C'est magnifique, faut pas trop réfléchir à comment on va rentrer demain. Oh non. Bon, on va amener les motos. Julien passe en force, c'est ça? A priori, oui. Oh putain. C'est comment l'expression déjà? Ah oui, parfois il faut savoir briser la glace. Je n'aime pas trop réfléchir dans ce genre de situation. Puis j'avais vraiment envie d'y aller en moto. C'est passé. Surtout pour se retrouver une fois de plus dans un spot incroyable. Trop facile. Ok, challenge. Ça fait un cirque. C'est ça, hein. Tu peux voir ça comme un inconvénient, mais nous on verra ça comme un avantage. Le matin avant de partir, on ne sait pas vraiment où on va se poser le soir. Mais à chaque fois, nous sommes surpris et émerveillés par les lieux que nous dégotons. Cet endroit a déjà été reconnu antérieurement par Anto Labaroude pour savoir si on pouvait s'y rendre à plusieurs. Ce mec a un dictionnaire à endroits merveilleux. Diabolique ce système. Oh yeah. Oh yeah, mon quoi. On commence par ce petit spot très sympa au-dessus d'Embrun. Ne me demandez pas où c'est, je ne sais pas. Dans cet endroit, il n'y avait ni réseau, ni GPS, et on a pour habitude de se déplacer à la carte. Je pense que nous pouvons réellement dire que nous avons passé notre dernière nuit hivernale. Ouais, putaclic. Il a pas fait froid cette nuit. I'll never tell, just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets you're keeping, these promises strong as a spell. I'll never tell, but you
to close the door. Been a long time, a year before, and I'm missing you so bad. Gone away a month or more. Every show I go before, I need to hear that voice, cause right now feels like it's been so long. I could never let you go. Go on thinking about those secrets true. And I would never bet the world that I would find anyone like you. C'est magnifique, mais c'est un peu cabossé comme route. Ça passe en roadster, comme d'habitude. Ça passe avec tout d'ailleurs. Nous quittons les chemins pour retrouver l'asphalte, puis nous longerons la côte sud du lac de Serponçon pour descendre direction le Verdon. En résumé, c'est quoi une sortie Ville Motard? C'est des belles routes, des beaux paysages, des chemins et des arrêts pour bouffer. Et oui, c'est quand même toujours important. J'ai vu celle-là, terrine gourmande. Terrine. J'ai fait ploum la première filière. C'est maille petit. C'est pas que c'est qu'il y a magie. Ça, c'est les grands buffets de Narbonne, tu regardes. C'est ça. Il manquerait plus que les bêtes goji après boire des dessert. Nous prenons le temps aussi de visiter le coin. Nous sommes passés par la Seine-les-Alpes pour descendre à Digne-les-Bains en passant par Barle pour se rendre dans le Verdon. Un joli petit coin très sympathique dans des gorges qui valent le détour. Nos journées sont articulées par plusieurs choses. Savoir où on dort, avoir à manger avec nous et trouver de l'eau. Je crois que celle-là, il y a de l'eau juste là. Nous, on vit vite, on n'a jamais le temps. La fast life. C'est ça, c'est la fast life sous l'envie de Motard. Après la météo est belle, hein. On peut bivouaquer. Oui, non, mais c'est sûr. En fait, le problème du Verdon, c'est que c'est très interdit. Et si on se met au bord du lac? On devrait pas descendre. Après, en tout cas, cette forêt-là, si la barrière est ouverte, il y a de quoi bivouaquer, effectivement. Ouais. C'est après, on avait trouvé plein de spots de bivouac autour du lac, mais c'est très pelé. C'est la garrigue, quoi. Il y a ça de hauteur, des buissons, quoi. Ouais. Je pense que le mieux, c'est de descendre sur le hameau de Trémos. Escoubon. Ouais. Parce que de toute façon, on va arriver à Et après, c'est de la piste. Habitué de tenter d'autres choses. Donc là, le but, c'est de monter là. C'était intelligent comme montée. Ça n'a aucun sens. En tout cas, des gens qui vont arriver on voyait bien que vous étiez là pour en découdre. T'as filmé le grand duel CBXC. J'étais un peu Il y loin. avait les épingles prises à 2 à l'heure à chaque fois.
putain, il y a des cailloux. Cette ascension était bien marrante, mais il a fallu revoir nos plans. Avant les passages coquins, il y avait des spots là où on pouvait se mettre. Alors nous procédons à un rassemblement pour trouver la meilleure solution Elle passe tout. pour dormir ce soir. Ça passe en roadster. Ça casse éventuellement en roster, mais On voilà. verra alors. Mais ça plante la tente. On verra. Moi c'est une sortie route vite botard quoi. De toute façon, on n'avait pas le choix, il y a ce putain de panneau là-bas. Mais c'est bien, il protège la biodiversité. On rebrousse chemin et on va chercher un endroit où on va pouvoir se poser ailleurs. C'est pas facile dans le Verdon parce que beaucoup de pistes sont autorisées, mais en cul-de-sac, car il y a une barrière au bout. Il y a beaucoup de camping, mais vu qu'on sait qu'on est insupportable ensemble, on préfère pas l'imposer aux autres. Apparemment, le prochain spot de bivouac serait un peu plus difficile d'accès. Bon, comme d'habitude, ça passera en roadster. Oh la claque visuelle. Oh, ça frotte même pas. Je crois que nous avons trouvé l'endroit idéal pour pouvoir festoyer ensemble. Un lac, une lisière de bois et un endroit plat. Attends mais moi je suis en cul, c'est bon on y va. Je vais être le premier à l'eau. Bon, à force, tu connais la formule. Une bonne soirée entre copains, ça se passe toujours bien. Ça, c'est pas des bêtes. Normalement je suis encore pas des bêtes goji hein. Ah non là. Viens par là mon copain. Regarde-moi ça. Ça avec du ragondin mon gars. C'est marrant. Oh là là. Qui vient de nous dire j'ai l'estomac un peu fragile. Ouais, mais pas le fromage. Ah parce que lui, affiné, 3 jours dans les sacoches, on est sur de l'affinage, regarde mon copain. Ah mais là. Là ça va. C'est bizarre de dire 30. À ton avis pourquoi j'ai ramené du thym? J'ai fait ça, j'ai fait cuire pendant une demi-heure mon repas au four. Le four il était pas allumé. Un jour j'avais acheté un vlog ont disparu. Avec le petit brûleur sur trépied là. Maintenant je cadre, je fais la cuisine. Truc de malade et tout. T'es cadreur et cuistot chez Ville-Motard, c'est ça? Putain. Mais le premier je l'ai ramené. À un moment ma vie a mal tourné. Je l'allumais, c'était un lance-flamme. C'est impossible de le régler. On t'aime Quentin. J'ai arrêté, hein, je l'ai jeté. C'est fait pour tourner à fond. C'est un lance-flamme le machin. C'est comme nos motos. Donc on va à la plage, on se met sur son. Bravo. Bravo.